Messieurs, bienvenue dans le moins pire forgeron. Comme vous l'avez remarqué, on a pris une petite pause, mais c'est bon, on est de retour, ça vous changera des chansons à la con sur les départements. Aujourd'hui, nous allons vous demander de forger un boomerang d'Azerbaïdjan. Comme chacun le sait, le boomerang d'Azerbaïdjan a permis la victoire de l'armée de l'Union contre les confédérés. Mais malheureusement, il s'est fait remplacer par le boomerang australien, parce que personne ne sait écrire Azerbaïdjan sans faire de faute. Messieurs, à dans 4 jours. Quand je me suis lancé en tant que forgeron, Michel Drucker était déjà à la télé. C'était quand ça? Ouais, c'était vers Ramsès II, il me semble. Moi, quand j'étais jeune, des pays comme ça, l'Azerbaïdjan... Enfin, c'est des pays comme ça, là, ça n'existait pas. Tout ce qu'il y avait à l'Est, c'était les communistes. Et ma belle famille, mais bon, eux, ils habitent en Floride. Je savais bien que dans cette émission, on fabriquait des trucs vieux. Mais vous vous rendez compte quand même, dans Boomerang, il y a le mot boomer. C'est possible de remonter aussi loin dans l'histoire? Genre, je sais pas, l'Empire romain ou l'époque de François Mitterrand. Messieurs, bon retour parmi nous. Vous avez forgé des boomerangs d'Azerbaïdjan et je vous dis bravo. Mais comme vous le savez, forger c'est une première étape. La plus importante étant de tester vos lames. Jean-Marcel, nous commençons avec vous. Je suis prêt depuis que je suis né. Non, en fait, je suis pas vraiment prêt depuis que je suis né, c'est juste une expression que j'ai entendue dans un film avec Jason Statham. Mais en même temps, ça veut dire quoi cette expression « je suis prêt depuis que je suis né » ? Ça veut dire que dès ta naissance, tu sais exactement tout ce qui va se passer ? Mais du coup, quand est-ce que t'as été mis au courant ? T'as eu un briefing durant la grossesse de ta mère ? Non, puis certains vont me dire que là où on est, il y a un trou. Mais quand bien même tu recevrais une enveloppe depuis cet endroit-là, y a pas de lumière pour lire, et puis même quand t'es bébé, tu sais pas encore lire. Donc je sais vraiment pas ce que ça veut dire cette expression. Ah, c'est... Mon passage est trop long, excusez-moi. Jean-Marcel, votre boomerang d'Azerbaïdjan est très agréable à prendre en main. Et il est un petit peu courbé. Ça me rappelle ma bite. Merci, j'imagine. Steven, c'est à votre tour. Vous êtes prêts ? On y va. Quand Doug Markeda a regardé mon boomerang de cet endroit-là, je me suis dit qu'il y avait un petit problème. Mes parents avaient le même regard quand ils sont partis au Malawi pour adopter ma sœur. C'est vrai que ça fait une exonération d'impôts, mais faut quand même être vigilant. Nous avons un gros problème. Et quel est-il ? Votre boomerang de l'Azerbaïdjan n'est pas du tout profilé comme mon sexe. Cela peut faire rire, mais c'est la forme qu'il est censé avoir. Relisez le Talmud, vous verrez. Par conséquent, Steven, vous êtes disqualifié. Steven, vous avez entendu Doug Markeda. Rentrez dans votre banlieue et ne revenez plus jamais ici. Jean-Marcel, félicitations, vous êtes le moins pire forgeron. Vous allez recevoir un chèque de 10 000 $ d'Azerbaïdjan, ce qui équivaut environ à 3,25 €. Désolé, mais YouTube ça paye plus. Bonne chance pour rentrer chez vous dans l'Arkansas en autostop.